vraiment, j'ai trouvé ça, le maître mot pour moi, c'est équilibré. Il n'y a absolument rien qui me choque. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de supporters de l'Union qui ont fait tous ces déplacements à l'époque. Hein. Tout à fait. Bon ballon. Oh, c'est bien fait de la part de Tolou à Rokodare. La suite maintenant, C'est très bien fait et le problème de jouer le premier ballon contre Tolou, c'est presque impossible, il est super fort. Mais par contre, ça ne va pas. Ici, on voit très bien là, comment est isolé Karetsas. Rasmussen, Sadiki doivent être là. Ils doivent, dès le départ du long ballon, ils doivent tout de suite coller leur défense. Ça passe pas loin en effet. C'était bien tenté. Surtout sur un petit rebond comme ça, c'est pas facile à réaliser. Pas évident en termes de... Et aussi Teklak et Teklab. Oui, ça... On en reparle peut-être tout à l'heure avec une belle frappe d'Heinen. Je le dis, encore une fois, c'est sa semaine. Des défenseurs de l'Union, avec Tolou dans le rectangle. Mike Penders était sur le banc ce jour-là, au même titre que Karetsas. Encore une belle transversale avec Bonsouba pour passer. Il est bien enjambé aussi, hein, Bonsouba. Est-ce que la frappe peut venir? Oh, l'arrêt! Très bel arrêt d'Anthony Maurice sur cette tentative. Et là, Oudi. Ouais, ça vient de partout, effectivement. Là, il était bien positionné. Et alors, là, Maurice, c'est pas un ballon si facile que ça. On voit tout de suite qu'on cherche à jouer le deuxième ballon. Du côté de Genk, il fallait... Une nouvelle fois sur la gauche avec Bonsouba. Bonsouba pour un centre. Il est très bon, ce centre. Il n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. Tolou à Rokodare. Mais c'est pas terminé pour autant avec cette frappe qui vient très très fort. Et quel arrêt! Bien essayé parce que El Ouadi, il a une possibilité en retrait. Je pense que ce centre-là, pour moi, Tolou doit y être. Hein. C'est un super centre, il devait y être. Ici, franchement, c'est très bien fait de Maurice aussi de la sortir. Et les supporters de Genk ne sont pas contents parce qu'ils auraient espéré que le corner soit botté dans la foulée. Bah écoutez, le temps est écoulé, 48-35. Donc voilà, on ne peut pas reprocher grand-chose là à Jasper Vergoed. C'est déjà fini, Alex, pour cette première mi-temps. Ouais, c'est passé vite, c'était vraiment rythmé. Alors parfois, voilà, vous avez des 0-0 qui sont un peu ternes. Avec, ouais, ça c'est bien fait de la part du Racing Genk. Oh là là. Mais la passe. Oh là là. Mais la passe de Nicolas Sattelberger. Mais regardez-moi ça. Par contre, c'est mal dégagé effectivement de McAllister. Certes, mais alors là, le petit ballon de... Regardez, la belle infiltration, mais le petit ballon de Kayembe. Ouais, mais là, il fait bien. Je me souviens très bien de cette rencontre que Quentin Bolvert avait commentée en son temps. Et il nous en disait déjà le plus grand bien. C'en est fini pour Bouffal. Ouais, qui a eu quelques bons petits coups d'éclat en seconde période, mais globalement, sur l'ensemble de son match... C'est loin d'être terminé dans ce match, ça me paraît clair. Sébastien Pocconi qui décide de faire des changements justifiés. Oh, le petit ballon en retrait, oh, ça ne rentre pas. Mais quelle situation là pour McAllister. Ouais. On revoit cette situation. Non, c'est vraiment non, c'est trop douillé. Mieux faire. C'est trop douillé là, effectivement. C'est un gars qui n'est pas habitué à se retrouver à cet endroit-là. Non, c'est vrai, mais bon. Il doit la prendre coup de pied là. Alors ici, par rapport à cette fameuse tête, il est quand même. C'est se toucher un tout petit peu. Ouais, c'est ça qu'il fait en fait. Et Rozovski donc qui monte aussi au jeu, qui fait partie des meubles, hein. Lui qui a connu la Ligue des Champions sous Felice Mazzu à l'époque. Les grands matchs face à Naples notamment, et ce fameux 0-0 ici. Le public s'excite. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, David? Il relance complètement le Racing Genk. C'est une balle de but, c'est 2-0 à la suite d'une énorme erreur. Maintenant, effectivement, j'ai presque mal au cœur pour David, hein, parce que là, c'est tellement grossier. Ouais, mais en fait, je vous parlais tout à l'heure de sensation, d'habilité avec le pied. C'est bien fait de la part de Smets, hein, qui a la lucidité de dégager sur le côté. Qu'est-ce qu'il tente là, Foussaini? Anouar Aïtelaj, donc c'est bien fait. Le but d'Anouar Aïtelaj et le hors-jeu est signalé. Alors, ici, toujours pas de hors-jeu. On ne peut pas dire qu'il y a un attaquant qui gêne la vue de Penders. Ici non plus. Et donc le but il va être valide. Voilà un très bon exemple. Mais là c'est évidemment une zone dans laquelle on ne l'élève pas, hein, parce qu'on est dans la zone de but, on est dans la zone d'Aris, dans la zone rouge. Donc mais il n'y a pas hors-jeu. Voilà le 2-1 à l'époque avec Oliver Kahn dans les buts. Donc il sait qu'un corner comme ça en fin de match ça peut être dangereux. Bien sûr, oui. Mieux que quiconque. C'est terminé. Et écoutez le public. Écoutez le public de Genk qui se dit là on vient de mettre un coup sur la